Bonjour à tous, ici on parle donc, c'est Pharo Sadus, et on va parler d'une petite polémique. La polémique du loup-garou. Donc, globalement c'est simple. Le youtubeur Jonathan a déclenché un scandale sur la chaîne francophone. C'est pas la première fois qu'il déclenche ce petit scandale. Il est assez doué pour déclencher des véritables scandales, tout et tout. Voilà, notamment, Jonathan, si tu regardes cette vidéo, si tes messages ont été supprimés, c'est moi, au cas où. De toute façon, tu regarderas jamais la vidéo, parce que j'ai 26 abonnés. Donc, je suis sûr qu'il me trouvera jamais dans le fil YouTube, étant donné que le fil YouTube ne me met jamais en avant. Et globalement, il critique l'aspect du loup-garou, et il insinue, il fait le troll en disant que c'est The Witcher 4. Ok, donc, déjà pour commencer, un druide sur The Witcher 3, c'est ça. C'est complètement ça. Je ne vois pas la comparaison entre les... on s'en fiche. Je vois pas la comparaison entre ces druides et autres, et même l'atmosphère. Je ne vois pas du tout. C'est juste une atmosphère celtique. Parce que je rappelle que Skellige dans The Witcher 3 est un mélange entre le celtique et le scandinave, donc c'est un peu normal. Je trouve ça complètement débile de comparer ça. C'est franchement, si je te le dis, mais si t'aurais voulu comparer ça, Jonathan, t'aurais comparé ça aux parjures. Les parjures de Skyrim sont bien plus similaires justement avec leur gros bois, notamment. Voilà. En fait, toi, ton seul comparaison, c'est un Legion, tout simplement. C'est le Legion, le problème. Le problème, c'est que le Legion, il a une inspiration. Et voilà, les gens discutent sur internet, les inspirations de monstres. Voilà, un article qui parle des inspirations de monstres. On va sur Legion. Le Legion vient du mot Leshi qui signifie forêt dans la plupart des langues slaves. Donc voilà, globalement, c'est un esprit des forêts. Et je vais vous montrer un autre truc, c'est ça. C'est tout simplement la Spriggan. Ah oui, des gros bois aussi, ça vous dit quelque chose, ça veut dire c'est des très gros bois, c'est dans Skyrim. Parce que voilà, c'est dans l'esprit celtique. La Spriggan est l'équivalent du Legion dans l'esprit celtique. Donc de nouveau, dire que c'est The Witcher 4, non. C'est juste n'avoir aucune culture en fait. C'est juste n'avoir aucune culture. Mais bon, c'est pas grave, on peut ne pas s'y connaître dans les grands RPG, et ne pas s'y connaître justement par rapport à la culture. Et surtout que, quand même, Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druid. Je veux juste être sûr que je vais marquer colère des druides. Parce que avant de démonter d'autres arguments de Jonathan dans cette vidéo, et donc de démonter la polémique, la colère des druides, voyons voir. Non, là, il n'en parle pas. Le wiki. Traverser la mer d'Idland et percer les mystères d'une ancienne secte druidique. Frayez-vous un chemin à l'épée dans les forêts hantées. Donc voilà, on parle de secte druidique. On parle pas d'autre chose. Mais voilà, ça parle de mystère. Ça parle de mystère. Et donc, je vais comparer ça avec... Comment il s'appelle ? Curse of the Pharaohs. Voilà, découvrez un mystère. Voilà. Ce que je veux en venir là-dessus, c'est simple. C'est que ce DLC est un DLC mystique. Ça fait, moi, en fait, depuis qu'ils me l'ont annoncé, pour moi, ça a été clair, quoi. Le DLC Siège de Paris, c'est un DLC full historique. Et le DLC druidique, c'est justement un DLC mythologique. Et le fait qu'il s'emporte pour ça et qu'il dit que c'est pas Assassin's Creed, mais de nouveau, je suis navré de le dire, mais Assassin's Creed, surtout qu'il a défendu Origins et Curse of the Pharaohs, Assassin's Creed, on parle quand même de la tyrannie du roi Washington. La tyrannie du roi Washington qui, grâce à une pomme d'Éden, on a pu voir justement
ce brave Connor qui se bat avec des pouvoirs. Avec des pouvoirs, justement. Donc, vous m'expliquez comment... Vous m'expliquez justement pourquoi c'est pas fidèle à la licence, alors que Assassin's Creed 3 a presque 10 ans. Ce DLC doit en avoir 7, peut-être. Peut-être été fait en 2012, en 2013, mais voilà, ça n'a strictement aucun sens. Donc déjà, c'est complètement débile. Malheureusement, il me manque une image. Je voulais terminer là-dessus. Avec la colère des druides. Des visuels du DLC. Visuel des DLC qui est assez intéressant, c'est que on peut voir un personnage qui a un design assez sympathique, peut-être une future romance, mais on peut surtout voir que Eivor a une nouvelle coupe de cheveux, qui fait très gallique, et ainsi qu'une nouvelle arme, donc une faucille, une sorte de serpe, et ça a l'air assez cool. On ne parlera pas du design, on voit que c'est une nouvelle armure, franchement avec l'épaulière on voit clairement que c'est une nouvelle armure, et ça fait grave plaisir d'ailleurs. Comparer. Oui, c'est la même armure. C'est la même armure sur les deux images. Et cette armure est grave stylée. Et je pense que c'est la fameuse armure des champions, qui est donc la grande armure du DLC. Voilà, globalement c'est ça. C'était juste pour répondre à ce coup de gueule. À ce coup de gueule. Moi je suis complètement malade, mais je fais quand même une vidéo à 2h du matin parce que je trouve ça complètement stupide. Stupide de faire des débats, des conneries par rapport à ça. C'est complètement stupide, quoi. Bref, c'était Pharo Cédus, on se revoit à une prochaine. Et n'oubliez pas, si Jonathan refait des scandales, ne l'écoutez pas, c'est un youtubeur putaclic.